La semaine dernière, le peuple juif a ajouté un nouveau chapitre à l'épopée de son retour sur sa terre. Le 23 avril, 250 hommes, femmes et enfants arrivés tout droit des jungles du nord-est de l'Inde ont atterri à l'aéroport Ben Gurion. Ces immigrants sont des Bnei Ménaché, descendants d'une tribu biblique disparue il y a près de 2700 ans, et leur histoire est l'une des plus fascinantes que le peuple juif ait à raconter. Pour comprendre qui ils sont, il faut remonter au 8e siècle avant notre ère, quand l'Empire assyrien envahit le royaume d'Israël et déportait 10 de ses 12 tribus. Ces 10 tribus disparues des radars de l'histoire sont ce qu'on appelle les tribus perdues. Les Bnei Ménaché se réclament de la tribu de Ménaché, fils de Yosef, lui-même fils de Yaakov. Membres des ethnies Kuki-Mésochine, ils sont établis dans des États indiens du Manipur et du Mizoram, aux confins de la Birmanie et du Bangladesh. Leur tradition orale raconte une odyssée extraordinaire. Après leur déportation du royaume d'Israël, leurs ancêtres ont traversé la Perse, l'Afghanistan, le Tibet et la Chine avant de s'installer dans ces collines verdoyantes du nord-est de l'Inde. Tout au long de ce périple de plusieurs millénaires, ils ont conservé des pratiques qui évoquent sans nul doute possible le judaïsme. La circoncision, l'observation d'un jour de repos hebdomadaire avec allumage de bougies et des prières à un Dieu unique, chose inexistante dans les contrées où ils sont enracinés. Dans leur village aux maisons de bambou, on les voit aussi sonner du chauffard à Rosh Hashanah, sacrifier des poules à Yom Kippour, manger du pain sans levain à Pessah et porter la kippa. Au XIXe siècle, des missionnaires chrétiens ont bien tenté de les convertir, mais quelque chose a résisté. La flamme ne s'est pas éteinte. Et dans les années 50, avec l'avènement de l'État d'Israël, un mouvement de retour clair au judaïsme s'est organisé spontanément au sein de la communauté. Dans les années 1990, avec l'aide de l'organisation Chavé Israël, les premiers Bnei Ménaché ont commencé à faire leur alia. Environ 4000 d'entre eux ont déjà fait le voyage. À leur arrivée en Israël, les Bnei Ménaché doivent tout de même se convertir. Les siècles d'errance puis de conversion au christianisme font que la transmission matrimillénaire du judaïsme, la seule reconnue par la halacha, a été rompue. La conversion vient donc réparer ce fil distendu par l'histoire, leur donnant le statut de membre à part entière du peuple juif, avec tous les droits qui vont avec, se marier, être enterré et vivre pleinement selon la loi juive en Israël. Le chemin des Bnei Ménaché vers Israël n'a pourtant pas été simple. Pendant des décennies, le gouvernement israélien a tergiversé. Les reconnaître ou non comme membres du peuple juif, les autoriser à immigrer. En 2005, le grand rabbin séfarade Shlomo Amar a franchi le pas en les reconnaissant officiellement comme une tribu perdue d'Israël. Mais jusqu'ici, il fallait encore une décision du Parlement pour chaque vague d'immigration. Les portes se sont ainsi ouvertes puis refermées au gré des majorités politiques. Jusqu'en novembre dernier, où l'actuel gouvernement a pris une décision historique, rapatrier l'ensemble de cette communauté, quelques 6000 personnes encore en Inde, d'ici 2030. Nom de l'opération, Aile de l'Aube. C'est ainsi qu'après 6 ans sans immigration de Bnei Ménaché, ce 23 avril, les nouveaux arrivants sont descendus de l'avion sous les acclamations, les larmes et les drapeaux. De jeunes familles rejoignaient des proches installés depuis des années à Nof HaGalil, dans le nord d'Israël. Un adolescent de 17 ans attendait son meilleur ami d'enfance qu'il n'avait pas revu depuis des années. 2700 ans d'exil, des jungles du Manipur aux plaines de Galilée, les Bnei Ménaché n'ont jamais oublié et Israël leur ouvre désormais pleinement les bras.